Vous avez vraiment de la chance aujourd'hui. Papa Lantyr nous a fait inviter à une crémation. Papa Lantyr, Pâques Lantyr, vous vous souvenez? Avant d'aller à la cérémonie, il faut acheter des cadeaux pour la famille. Des cigarettes, du tabac, de l'alcool de riz et tout y quoi. Et le plus important, tout le monde doit être habillé correctement. Il faut porter un sarong et porter une coiffe sur la tête. Allez, on va aller au marché. Les messieurs avec une jupe, on va avoir l'air de rien. Bonne occasion pour voir comment se passe le marché par ici. Tout le monde a acheté son sarong et sa coiffe? Allez, on se dépêche, la cérémonie a dû commencer. À voir la maison, la défunte doit appartenir à une haute caste. Les douves autour des murs, le nombre de toits sur le temple. On va chez des gens importants, des riches. Allez, venez, on entre. Regardez cette statuette, c'est la Dégane. Une statuette qui va recevoir l'esprit de la défunte avant qu'elle ne parte dans l'au-delà. On va retrouver cette statuette toute la journée. Le Pedanda, c'est le prêtre qui va officier pendant toute la cérémonie. C'est lui qui va séparer l'âme du corps de la grand-mère. Pour l'instant, pour la famille, elle n'est pas morte. Elle est comme malade ou en transit. Venez, on va faire un tour à l'arrière de la maison. Les préparatifs n'ont pas l'air d'être finis. Ça travaille dur jusqu'au dernier moment par ici. Regardez ce grand drap. Il va servir pendant le défilé. La famille va le porter au-dessus de la tête pour être relié à la défunte. Voilà, là, c'est la photo de la grand-mère. Elle n'est pas récente. On va vite revenir à l'entrée de la maison. La procession va commencer. Là, vous voyez le jeune homme en veste blanche, près du cercueil? C'est son plus jeune fils. C'est lui qui a tout organisé. Une crémation, ça coûte très cher. Surtout quand on appartient à la caste des brahmanes. Il faut brûler le corps au plus vite et même participer à la crémation des morts du village qui sont décédés avant son propre défunt. Ils emmènent le cercueil vers la tour de crémation. Ça y est, ça démarre. Le plus jeune fils est parti là-bas, sur le dos du taureau. Vous voyez, tous les membres de l'orchestre portent une coiffe. C'est eux qui sont au plus près de la mort. Ils sont morts de trouille eux-mêmes. Et regardez, les porteurs de la tour vont la faire tourner pour que l'âme du mort ne retrouve pas le chemin de la maison. Et ils vont faire pareil à chaque carrefour. C'est le délire chez les porteurs. En fait, ils sont un peu pompettes parce qu'ils n'aiment pas trop se trouver sous l'âme de la grand-mère. Alors ils ont un peu abusé. On est arrivé sur le lieu de l'acclamation. Les ouvriers ouvrent le taureau pour que l'on y place le cercueil.
Personne ne va laisser la grand-mère comme ça. On va ajouter des cadeaux, des bijoux personnels, des offrandes, avant d'allumer le bûcher. Satu, dua, tiga, ya. Regardez la tête des gens. Personne n'est triste. C'est un jour de joie pour tout le monde parce que la grand-mère va partir et peut-être se réincarner dans une vie encore meilleure. Le papy à côté du taureau, il rigole parce que les cendres lui retombent sur la tête. Et voilà ce qui reste de la grand-mère. On va récupérer tous les petits restes et on va les placer dans une urne et les emmener à la plage. Voyez-vous, j'ai trouvé une place dans le camion de l'orchestre. On va être au premier rang. Et nous voilà à 500 mètres de Kuta Beach. C'est toujours marrant de voir cette proximité entre le monde des visiteurs et le quotidien des balinais. Le prêtre va faire une dernière bénédiction. Là, c'est un arbre de vie que l'on place face à la mer, comme pour repousser les démons qui jeûneraient la grand-mère. Et ce petit bateau là-bas va emmener les restes pour les jeter à la mer. Tout s'est bien passé, la famille a l'air contente. Elle a dépensé une petite fortune, mais l'âme de la grand-mère peut reposer en paix. Allez, on rentre.